Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au ressort et à comment on peut le décrire de façon simple. Un ressort, qu'est-ce que c'est? Un ressort, c'est un fil de fer qui va être entortillé de cette façon et il va s'étirer plus ou moins lorsqu'on va tirer dessus, il va résister. Donc on va essayer d'être un peu plus précis, hein. Là ce que j'ai dit c'est pas très précis, mais on va s'intéresser à comment décrire un ressort. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'un ressort, si je le laisse tranquille, il a une certaine longueur L0. Là on va faire une expérience un peu par la pensée, on va accrocher notre ressort ici et on va mesurer sa longueur. Cette longueur, c'est sa longueur à vide, on la note L0. On a un ressort d'une longueur à vide L0. Si vous accrochez une masse M au bout de votre ressort, ce ressort va s'allonger et il va passer d'une longueur L0 à une longueur L1. On appelle la différence entre L0 et L1, cette petite longueur qui est ici, on l'appelle ça l'allongement, et on peut dire que delta L, finalement, c'est donné par L1 moins L0, ou si vous préférez L1, c'est L0 plus delta L. Delta L est un allongement et on va en avoir besoin pour décrire notre ressort et sa réaction. Alors, si on fait le bilan des forces dans cette situation, et qu'on fait vraiment l'expérience, on attend que ça s'immobilise, on sait que la somme des forces est égale à 0. Hein. On a deux forces, le poids P qui tire vers le bas et le ressort qui tire vers le haut. Si on fait le bilan des forces, on sait que la somme des forces est égale à 0 d'après le principe fondamental de la statique, puisque notre système est immobile. Une deuxième expérience qu'on peut faire, c'est remplacer notre masse M par une masse 2M. Si vous faites ça, vous allez vous apercevoir que l'allongement ne va plus être égal à L, à delta L, pardon, mais vous allez avoir un allongement double si vous mettez une masse double. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui se passe, c'est que pour générer finalement une force, pour compenser un poids qui va être deux fois plus grand, il faut générer une force qui est deux fois plus grande, et le ressort va s'allonger d'un rapport 2, un facteur 2. Donc un ressort, ça a la propriété de finalement d'être linéaire. La force que va générer le ressort va être linéaire avec son allongement. On va essayer de mettre ça dans une formule pour essayer de retranscrire ça. Donc finalement, la force de rappel de notre ressort, ça s'appelle la force de rappel. On dit la force du ressort pour aller plus vite, mais c'est la force de rappel générée par un ressort. Elle est proportionnelle à son allongement. Donc je vais l'écrire de la façon suivante. La norme de la force, ici, est proportionnelle, est égale à un facteur K fois delta L. Et ce facteur K, j'appelle ça la constante de raideur. Vous avez ici deux ingrédients. La force, pour l'instant on s'intéresse qu'à l'intensité de la force, on va maintenant la décrire de façon précise avec un vecteur, hein, vous savez qu'il faut un vecteur, mais dans un premier temps on s'intéresse à l'intensité. L'intensité de la force va être donnée par une constante de raideur, K, fois delta L, l'allongement. Delta L étant en mètres, et K doit être en newton par mètre, pour que la multiplication donne des newtons, puisqu'une force est en newton. Et de la même façon, on peut montrer que la dimension de K, c'est la dimension d'une force divisée par une longueur. On se retrouve donc avec une masse moins 2 pour la dimension de K. On s'en servira dans le futur, donc vous pouvez le noter, on s'en servira plus tard de cette dimension. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'est pas satisfait parce qu'on a montré que la force était proportionnelle à l'allongement, donc on a une constante qui apparaît, c'est cette constante de raideur, mais moi je voudrais précisément décrire cette force. Et une force, je vous le rappelle, ça doit être décrit par un vecteur. Donc pour décrire ma force, il va falloir que je rajoute un ingrédient. Alors pour cela, voilà ce que je vais faire. On va imaginer notre vecteur, dans un premier temps il est comme ça, et supposons qu'on le tire. Si on le tire, notre vecteur, ça va générer une force qui va vouloir remonter. Hein. Notre ressort va vouloir remonter. Donc si je l'allonge d'un delta L, ici je l'ai allongé, mon ressort est plus grand qu'avant, un delta L positif, et je veux générer une force vers le haut. A l'inverse, si je le comprime, je vais avoir créé un delta L cette fois-ci qui est négatif par rapport à L0, hein, et là je veux une force vers le bas. Donc pour ce faire et pour que ça marche, pour que je décrive cette force dans le bon sens, avec la bonne intensité, je vais poser un petit vecteur unitaire ici, un petit vecteur U, qui est sans dimension et qui va être dirigé toujours vers l'extérieur du ressort. Vous prenez l'axe du ressort et vous le prolongez, ça vous donne une direction. Le sens c'est je m'écarte de mon ressort, donc je m'éloigne de lui, et donc c'est un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire, je vais le mettre maintenant dans ma formule, et je vais dire que la force F, elle est donnée par K delta L, ça c'est pour avoir la bonne norme, hein, comme on a vu précédemment, fois le vecteur U, et pour avoir le bon sens, je vais devoir mettre un signe moins, si je veux que ici delta L soit l'allongement. Alors on va vérifier ça. On veut ici, on a augmenté la taille de mon ressort, on a un delta L positif, je veux une force vers le haut, donc une force à l'opposé de U.
Donc si je regarde ça, dans ce cas de figure, j'ai delta L qui est positif, ça c'est positif, K c'est une constante qui sera positive, U c'est le vecteur vers le bas, il me faut bien mettre un moins pour que la force soit vers le haut. Donc là ça marche dans ce cas, très bien. On va vérifier maintenant si ça marche dans le cas de compression. Si je comprime mon ressort, je veux donc une force vers le bas. Delta L dans ce cas il est négatif puisque j'ai réduit la taille de mon ressort, donc j'ai un delta L négatif, fois U fois K, ça me donne un vecteur donc, vers le haut, mais comme je rajoute mon moins ici, j'ai un vecteur vers le bas, donc tout va bien. Ça, c'est un moins, ici j'ai un moins, ça fait plus, et ça me donne bien un vecteur dans la direction de U. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir décrire la force de rappel d'un ressort en fonction de son allongement, et ça va marcher dans tous les cas de figure, si on comprime ou si on détend notre ressort. Alors, une dernière petite expérience que l'on peut faire, c'est comment faire pour mesurer la constante de raideur. Pour cela, on va faire l'expérience suivante. Imaginons qu'on reprenne notre ressort, on connaît sa longueur à vide, et on a notre vecteur U qui est tout près, et on va accrocher une masse que l'on connaît. Le ressort va augmenter de taille, donc le delta L va être positif, il va se détendre. On va se retrouver ici avec une position d'équilibre si on attend que de bouger. Et on sait que, d'après le principe fondamental de la statique, comme on est immobile, la somme des forces est égale à 0. On a deux forces, le poids et la force de rappel F de notre ressort, donc on a P plus F est égal à 0. On va donc transformer notre poids par M fois G, comme d'habitude, et on va remplacer notre force F par moins K delta L. Si j'écris ça, ça va me permettre de dire que mg est égal à k delta L, puisque je veux que ça doit être égal à 0. Et maintenant, on va extraire de cette formule sur les vecteurs, on va en extraire une formule sur les normes. Comme U et G sont des vecteurs qui sont finalement dans le même sens, G est vers le bas et U est vers le bas aussi, ils sont collinéaires, j'ai tout de suite que mg doit être égal à k delta L en norme, la norme de mes deux vecteurs doivent être équivalents, et donc j'en déduis que k est égal à mg sur delta L. Donc si vous faites cette expérience, vous prenez votre ressort à vide, vous mesurez sa longueur, vous accrochez une masse dont vous connaissez la valeur, vous regardez l'allongement de votre ressort, delta L, et en faisant mg sur delta L, vous allez pouvoir mesurer la constante de raideur de votre ressort. Après, vous vous servir de ça pour d'autres expériences où on va servir du même ressort.